il faut clairement désigner celui qui a été vaincu. Car si vous ne savez pas celui qui a été vaincu, c'est que votre victoire n'est pas claire. Qui a été vaincu? Selon la presse mainstream néocolonisée et néocolonialiste de la France-Afrique, c'est la rébellion Touareg qui aurait été vaincue à Kidal, hier à Anefis, à Gundam, à Ber, à Tessalit. Selon cette presse remplie de bobards, cette presse naturellement mensongère, cynique, sadique, cette presse méphistophélique, l'armée malienne aurait vaincu la rébellion Touareg. Or, en réalité, jamais, l'armée malienne n'a été confrontée ni à Ber, ni à Gundam, ni à Tessalit, ni à Anefis, encore moins à Kidal, à une rébellion de notre peuple africain, notre peuple malien Touareg. L'armée malienne n'a pas vaincu la rébellion Touareg car il n'y a pas de rébellion Touareg au Mali. Le Mali est attaqué comme tous les pays du Sahel et même pratiquement maintenant les pays du Golfe de Guinée. Le Mali est attaqué comme le sont les pays d'Afrique centrale et cela jusqu'en République démocratique du Congo et même jusqu'au Mozambique par des terroristes qui ont été armés par les impérialistes de l'OTAN pour imposer aux pays africains le bradage continu de leurs richesses stratégiques. Je recommence une deuxième fois. Celui qui ne sait pas qui a été vaincu à Kidal n'a rien à faire dans cette conférence. Tu dois d'abord savoir qui a été vaincu à Kidal. Ce n'est pas la rébellion Touareg. Il n'y a pas de rébellion Touareg au Mali. Ceux qui ont été vaincus à Kidal, comme hier, à Ber, à Anefis, à Gundam, à Tessalit, ceux qui ont été vaincus, ce sont des terroristes qui ont été armés depuis 2011 par l'OTAN en Libye et qui ont été chargés de déstabiliser le Sahel, le Golfe de Guinée, l'Afrique centrale, pour imposer à tous les pays africains d'accepter le pillage continu de leurs ressources premières stratégiques. Écris ça. Écris ça. N'écris pas ça seulement sur ton calepin. Écris ça dans ton cerveau et dans ton cœur. Il s'agit d'un plan de déstabilisation continentale de l'Afrique qui a été conçu par l'impérialisme occidental, notamment l'OTAN, et qui a utilisé comme pionniers, éclaireurs, des terroristes, donc des mercenaires recrutés dans tous les pays du monde pour s'aimer la terreur. Imposer au gouvernement du Sahel, ensuite du Golfe de Guinée, ensuite d'Afrique centrale, de se soumettre aux conditions de la Banque mondiale, du FMI, du Club de Londres, du Club de Washington, du Club de Paris, du Club de Tokyo, les conditions de la CEDEAO néocolonisée, les conditions de l'Union africaine inféodée, les conditions de leur mondialisation ultralibérale débridée. Et comme on m'appelle parmi les Africains docteur des preuves, docteur Proof Namanem, je veux rappeler ici 4 preuves élémentaires que ce ne sont pas des rebelles Touaregs qui ont été vaincus à Kidal, ni d'ailleurs au Niger, ni d'ailleurs au Burkina Faso. Ce n'est pas une rébellion ethnique. Ce sont des terroristes armés par les impérialistes de l'OTAN qui opèrent. Première preuve, pour ceux qui ont peur d'entendre ce que je dis, comme si ce que je disais n'était pas estampillé de la connaissance et de la certitude scientifique. Comme si ce que je disais n'était pas protégé par le principe apodictique de ce qui est vérifiable par tout cerveau
relativement sain. Première preuve. Les emails de Madame Hillary Clinton, secrétaire d'État sous Barack Hussein Obama, ont été révélés grâce au scandale Wikileaks. Et on a découvert dans les emails de Madame Clinton ceci. Kadhafi a été assassiné, la Libye a été détruite. Elle a été détruite, la Libye, parce que Kadhafi et un certain nombre de dirigeants africains se préparaient à mettre en place une monnaie continentale africaine qui allait détrôner le dollar, l'euro et le franc CFA. C'est écrit dans les emails de Madame Hillary Clinton. Cela a été révélé par la presse américaine et la presse européenne. Et c'est un fait de la palisse. Écrivez ça sous cette conférence que vous n'oublierez jamais, je l'espère. Car des occasions comme la victoire de Kidal sont faites pour éduquer notre peuple et le faire passer d'un état de conscience de moindre éveil à un état de conscience d'éveil supplémentaire. Les emails de Madame Hillary Clinton, elle est vivante. C'est l'épouse de l'ancien président Bill Clinton. Elle était secrétaire d'État d'Obama après avoir été sa rivale à l'élection présidentielle qui a porté Obama au pouvoir. Elle a échangé des emails qui ont révélé les vraies raisons de la destruction de la Libye et de la déstabilisation du Sahel. Ce n'était pas la démocratie. Ce n'était pas les droits de l'homme. L'OTAN n'était pas subitement tombée amoureuse du peuple libyen et des peuples africains du Sahel. Non. Première preuve. Écrivez sous la vidéo. Les emails de Mme Clinton ont prouvé que l'OTAN n'a pas attaqué l'Afrique pour la démocratie, mais pour voler les richesses africaines. Écrivez ça, c'est moi qui ai dit. Personne ne peut me faire de procès sur ce premier fait, puisque j'ai les emails, j'ai les révélations et j'ai les ouvrages des meilleurs scientifiques politiques américains qui l'affirment. Je ne remonte même pas au scandale de l'Irak, c'est trop loin. La Libye, je maîtrise le sujet. Tout ça est là. Comme on dit chez moi à Abidjan, ça est là. Celui qui veut apprendre, il vient me voir. Ou il me convoque. Deuxième preuve. Écrivez. Deuxième preuve. Que ce ne sont pas les rebelles Touaregs qui ont été battus à Kidal. Ce sont des terroristes armés par les impérialistes. Deuxième preuve. La révélation du ministre russe, Sergueï Lavrov. En septembre 2022, fatigué et exaspéré de l'hypocrisie des impérialistes occidentaux, Lavrov a dit ceci. En 2013, lorsque le Mali a subi sa première attaque et qu'on disait que les terroristes dévalaient vers Bamako et qu'ils étaient pratiquement arrivés déjà à Kona, le ministre français des Affaires étrangères d'alors, Laurent Fabius, approcha son homologue russe, Sergueï Lavrov, que j'appelle parfois encore Abdoulaye Lavrov, comme j'appelle son ami, le ministre malien des Affaires étrangères, Sergueï Diop, ou encore Abdoulaye Lavrov. Tellement ces deux-là s'entendent comme deux larrons en foire. Fabius, qui est vivant, président du Conseil constitutionnel français, et qui n'a jamais démenti la révélation lavrovienne, dit à Lavrov, la France se prépare à intervenir militairement au Mali pour stopper les djihadistes. C'est comme ça qu'il les appelait faussement à cette époque, avant qu'on sache que c'était des terroristes au service de l'organisation impérialiste otanienne. Alors la France, nous rapporte Lavrov, souhaite que la Russie n'use pas de son veto, son droit de veto pour empêcher que son intervention au Mali ait lieu. Lavrov fit alors la réponse célèbre suivante à Laurent Fabius. Mon cher Laurent, vous, Français, vous vous préparez maintenant à combattre au Mali les terroristes que vous avez armés en Libye. Et Laurent Fabius, roi de l'ironie et du sarcasme, de faire la réponse suivante à Sergueï Lavrov.
Mon cher Sergueï, c'est la vie. Oui, c'est la vie, la duplicité. On arme les terroristes d'Al-Qaïda de l'État islamique en Libye, ils attaquent le Mali et on vient faire semblant d'aider le Mali à les combattre. C'est ce que M. Fabius a appelé la vie. La tromperie, c'est ça la vie. Le double langage, c'est ça la vie. La duplicité, c'est ça la vie. La félonie, l'hypocrisie, le sadisme, le cynisme. Et toutes les dizaines de milliers de morts, les centaines de milliers de morts, les millions de morts qui ont résulté de toute cette mascarade sanglante. Voilà ce que M. Fabius appela, devant Sergueï Lavrov, la vie. Écrivez ça. Écrivez sous cette vidéo. Deuxième preuve que ce ne sont pas des rebelles Touaregs qui ont été vaincus à Kidal. Écrivez, deuxième preuve, le témoignage du ministre russe Sergueï Lavrov à propos de sa conversation avec celui qui était alors, sous François Hollande, ministre des Affaires étrangères de la France. Laurent Fabius. Écrivez ça. Et vous comprenez pourquoi jamais on ne m'adresse une plainte pour diffamation. Car, docteur preuve, il sait de quoi il parle.